Bonsoir les passionnés du foot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du match FC Barcelone-Elche qui s'est soldé par la victoire du FC Barcelone 3-0. Aujourd'hui, la victoire n'a pas été simple à obtenir. Elle a pris du temps à se dessiner et elle est arrivée en deuxième mi-temps. Il y a eu plusieurs choses qui ont été déterminantes dans cette victoire. On va revenir plus tard sur cela dans la deuxième partie de la vidéo. Aussi, en dehors de cette victoire qui était importante aujourd'hui pour le FC Barcelone, il y a eu le clean sheet obtenu. Le clean sheet qui fuyait cette équipe de FC Barcelone étant donné que ça fait plusieurs matchs que le FC Barcelone n'a plus terminé une rencontre sans encaisser de but. Ce clean sheet fait vraiment plaisir et il était le deuxième objectif, il a été atteint. Nous allons rapidement parler des tops de ce match et en deuxième partie de la vidéo, nous allons revenir sur les choses les plus importantes pendant ce match. En numéro 1, on va mettre Lionel Messi. Lionel Messi, à cause de ses deux buts et de sa passe clé sur le troisième but. Il faut être honnête, Lionel Messi aujourd'hui, il a été déterminant. Encore lui, ça passe toujours par Lionel Messi. Ce n'est pas nouveau et ça ne change pas. En numéro 2, je mettrai Braithwaite parce que dès lors qu'il a été repositionné, on reviendra aussi sur ça plus tard dans la vidéo. Dès lors qu'il a été repositionné, il a été plus intéressant et son apport a été fructueux dans ce match. Cela s'est montré d'ailleurs par ses deux passes décisives. Du coup, je mettais Braithwaite en numéro 2. En numéro 3, je mettrai Frenkie de Jong parce que Frenkie de Jong, il faut être honnête, c'est le meilleur joueur du FC Barcelone cette saison. Ces derniers matchs, il a baissé un peu d'intensité. Peut-être que c'était dû à la fatigue. Cependant, aujourd'hui, il a été intéressant et notamment sur le deuxième but de Lionel Messi où il casse la ligne, il avance, il porte le ballon et cela est vraiment très intéressant. J'ai vraiment aimé son match. Je mettrai donc Frenkie de Jong en numéro 3. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous allons parler de l'animation défensive du FC Barcelone ainsi que de l'animation offensive. Commençons par l'animation défensive. Elle a été intéressante aujourd'hui. Ils ont eu à faire une seule erreur dans le match. On a manqué de près de se faire punir en début de match. Cela n'est pas arrivé. Ils ont fini le match avec 0 but encaissé. Cela va donner de la confiance en cette défense. Je pense que au-delà de la qualité intrinsèque des joueurs, cette défense elle est plus sereine, elle a plus de la confiance. Et c'est en faisant des clean sheets que la confiance reviendra et qu'on enchaînera avec des clean sheets aussi. Donc aujourd'hui, on est content, on n'encaisse pas de but, ça fait plaisir. Cependant, au niveau de l'animation offensive, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on va revenir. Notamment, lorsqu'on prend la première partie du match FC Barcelone-Elche, sincèrement, il était ennuyant, désagréable et dégueulasse. Il faut être honnête. Oui, c'est 3 adjectifs et ce n'est rien. On peut compléter d'autres adjectifs parce qu'aujourd'hui, c'était juste frustrant. Honnêtement, vous avez vu le match? Sincèrement, à un moment, on s'est dit, mais ça va finir comme face à Cadiz, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'aujourd'hui, il y avait qui sur le terrain? Il y avait Pjanic. Pjanic qui faisait toutes ses passes vers l'arrière. Les passes vers l'avant de Pjanic, elles n'étaient pas très intéressantes. Et en plus, il a perdu plus de balles aujourd'hui en faisant des passes vers l'arrière. Vous vous rendez compte? Pjanic, il a perdu plus de balles en faisant des passes vers l'arrière. C'est-à-dire que cette équipe du FC Barcelone, comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai l'impression que dès lors qu'il récupère la balle, l'objectif numéro 1, c'est de trouver une tranquillité avant d'amorcer l'offensive. Alors que non. Vous récupérez la balle, vous allez de l'avant, vous mettez la pression, vous déséquilibrez l'équipe adverse. C'est important. Lorsque vous jouez contre une équipe qui a un bloc bas, il faut déséquilibrer cette équipe. Et cela passe par le changement de rythme. Chose qui n'était pas du tout, qu'on n'a pas du tout vu dans la première mi-temps aujourd'hui. Cette équipe du FC Barcelone, elle était totalement prévisible. À part quelques rushs de Lionel Messi, le rush de Trincao, aujourd'hui, c'était vraiment du téléphoné à tout moment et la vitesse d'exécution, elle était totalement lente. On était totalement prévisible et cette équipe de Elche se donnait à cœur joie d'arrêter toutes nos actions. C'était nul, quoi, en fait. C'était nul. Pjanic, il ne sert strictement à rien. Il pleure qu'il ne trouve pas du temps de jeu, mais sincèrement, j'ai envie de lui dire, va là-bas, quoi. C'est pas possible. Ça ne sert à rien, Pjanic. Aujourd'hui, on s'en rend compte, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, Pjanic, au milieu de terrain, il n'apporte strictement rien. C'est comme Busquets. Pjanic, Busquets, sincèrement, il faut qu'on trouve le moyen de pouvoir jouer sans ces deux-là. Parce que jouer avec ces deux-là en pivot, c'est ajouter de la lenteur dans notre milieu de terrain, 1. Et de 2, jouer moins vers l'avant parce que ces deux qui normalement devraient pouvoir jouer vers l'avant jouent beaucoup vers l'arrière et retardent l'amorce de nos offensives. Au-delà de ça, on va parler du positionnement des attaquants. Martin Braithwaite, honnêtement, vous le savez, ceux qui ont regardé les matchs du FC Barcelone cette saison, les rares fois où il a été important, où il a été décisif, il a à chaque fois joué dans l'axe du terrain. Il faut le reconnaître. Lorsque vous le mettez sur le côté, c'est-à-dire, on le voit bien que sur les phases défensives, Martin Braithwaite, il est sur les côtés. Et sur les phases offensives, il essaie de se repositionner dans l'axe. Mais lorsque vous venez de récupérer la balle, alors que Martin Braithwaite vienne se repositionner dans l'axe, avant d'être disponible en tant que pivot et en tant que soutien pour Lionel Messi. On connaît Lionel Messi depuis des années. Il a besoin de quelqu'un sur qui
celui qui jouait pour jouer en remise et tout. Lionel Messi, c'est son jeu, ça ne change pas. C'est pas nouveau. Et Martin Braithwaite, il a été intéressant dès lors qu'il a été repositionné dans l'As. Alors, je me pose la question, pourquoi est-ce qu'il s'entête à jouer avec des faux neufs sur le côté? Martin Braithwaite, c'est le seul neuf qu'on a. Il le met en pointe. C'est simple, en fait. Si tu veux pas jouer avec lui, alors tu joues avec un dribbleur sur le côté, quelqu'un qui peut percuter. Pas avec quelqu'un, il va servir à rien sur le côté. Martin Braithwaite sur le côté, honnêtement, il va rater des contrôles, il ne pourra pas dribbler, il ne pourra pas éliminer. La seule chose qu'il va faire, c'est défendre. Et on n'a pas besoin de ça. On a besoin de l'apport offensif de numéro 9. Un numéro 9, c'est un buteur, par définition. Ce n'est pas un défenseur. Alors, pour revenir à cela, on a vu que dès que Martin Braithwaite est revenu dans l'As, sincèrement, le jeu du FC Barcelone a changé. D'ailleurs, le premier but, on l'a obtenu comment? Passe de Lionel Messi à Martin Braithwaite qui remise d'une superbe talonnade. Et voilà, premier but du FC Barcelone. Cela veut dire que sincèrement, soit il joue avec un attaquant pur. Et on sait que voilà, il y a quelqu'un dans l'axe avec qui Lionel Messi pourra jouer en pivot. Soit, tout simplement, si c'est sur le côté, il met un dribbleur. On a Dembélé, il peut mettre Dembélé sur le côté gauche, Trincao sur le côté droit. Il doit choisir une façon de jouer, mais il faut arrêter de dépanner. Si tu as des joueurs pour un poste, tu joues avec les joueurs adéquats pour un poste. Il faut arrêter de dépanner, encore moins avec une équipe qui n'est pas en confiance. Parce que ces petits jeux de jonglage, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et ça s'est vu. Ça s'est vu aujourd'hui. Ça s'est vu. Je suis sûr que tout comme moi, quand vous avez vu Busquets se changer, vous avez été déçus. Parce que le FC Barcelone, l'animation, elle était intéressante lorsqu'on avait Pedri et De Jong plus bas sur le terrain et Lionel Messi juste devant eux. C'était très intéressant. Et là, on savait qu'on avait un 9 et on avait deux gars sur le côté qui allaient percuter, qui allaient dribbler, qui allaient apporter de l'allant dans notre offensive. Donc, on avait Pedri et De Jong. Cette animation, je me demande pourquoi Coman ne l'utilise pas vraiment parce que là, on a vu que tout de suite, ça a duré quoi, 5-10 minutes et il a fait entrer Busquets. Il n'a pas vraiment joué longtemps dans cette configuration-là qui a pourtant montré qu'elle était très intéressante. Parce que tu sais que tu as deux milieux qui vont charbonner. On est passé en 4-3-3 avec Busquets sur le terrain encore, tout simplement. Sincèrement, Busquets, sincèrement, je préfère qu'on joue sans lui, honnêtement. Parce que ce soit offensivement, que ce soit défensivement, ce n'est plus ça. Donc, alors, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de vouloir cette sécurité que tu n'as plus? C'est la question que je me pose. Donc, honnêtement, je pense que cette équipe du FC Barcelone, on est en reconstruction, mais il faut trouver les bonnes solutions. Il faut arrêter de faire du jonglage et de mettre des joueurs là où il ne faut pas. Pjanic, Busquets, c'est deux joueurs qui, pour moi, n'ont plus leur place en tant que titulaire dans cette équipe. Ils peuvent entrer dans la rotation, mais Coman doit trouver une configuration plus attrayante, plus intéressante pour nos offensives et qui apporte plus de sécurité derrière aussi. Donc les passionnés du foot, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des configurations dont j'ai parlé dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis on se retrouve samedi pour le match face à Séville, en espérant bien sûr un beau visage de cette équipe de FC Barcelone ainsi qu'une victoire. Ciao, ciao!